Alors, on fait monter Prout ouvrier pour débattre de l'impossibilité de changement à travers le réformisme. On n'a jamais parlé de ce sujet sur cette chaîne. Super. Ok, bah comment ça va, Prout ouvrier? Ça va très bien. Super. Et toi, Muche? Bah, Est-ce que pas tu vas mal du bien? tout. Pas mal du tout, franchement, ça va très bien. Je suis allé à la salle plus tôt aujourd'hui. Je suis Moi ma aussi, ce routine. matin, là, petit soulevé de terre. Stylé. Je sais pas soulever terre, c'est pas dans ma routine encore, mais faut que j'en fasse. Faut que je commence à en faire. Pourquoi tu fais du développé couché? Ouais, je fais des trucs d'isolation, du développé couché. Là, j'ai fait des tractions assistées, vite fait. J'étais plus dos et tout aujourd'hui. Dos, bras, Non, il faut. Le plus important, c'est de faire. c'est ça. Bon, trop bien. Alors, vas-y. Défonce-moi sur le réformisme. Dis-moi pourquoi il nous faut une révolution armée, violente. C'est parti. En fait, j'ai eu. Bien. Je te connais pas spécialement, je t'ai pas énormément écouté, mais j'ai plus eu des échos. Et du coup, je vais prendre un peu des pincettes dans ce que je vais dire. Je vais prendre un peu dans des suppositions et Vas-y. partir un peu de ce qu'on m'a dit, ce que tu disais. Par exemple, toi, tu as un espoir, comment dire, dans le fait de changer la Constitution à travers un gouvernement qui sera voté pour donner le pouvoir au peuple et outrepasser les lois, les traités européens, Ouais. ne peut juste ne pas les respecter pour imposer que le gouvernement voudra comme démocratie. Que c'est ça. Ouais. Ou est-ce qu'il y a des trucs à ajouter Non, non, c'est ça. Personnellement, j'ai été longtemps un abstentionniste avant d'être communiste. J'étais longtemps quelqu'un qui n'avait aucun espoir dans le système de vote et dans les candidats politiques. Et je pense que, comment dire, il n'y a aucun espoir à attendre de n'importe quel gouvernement. À partir du moment où en fait, on a une réflexion, on se dit que c'est qu'est-ce que représente le pouvoir des bourgeois sur la société. Par exemple, Ok. dans le cas de la LFI, 50% de leur financement, c'est des banques. Ouais, ok. Ne pas faire confiance à ces banques, dire refuser, dire commencer à rentrer en contradiction avec ces banques-là, c'est refuser, par exemple, tout leur financement. Ils sont obligés de se ranger derrière quelque chose. Alors, C'est un exemple concret de ce qu'on voit. Tu vois. alors sur le plan factuel, je connais pas les détails de comment LFI ont leur financement. Ils font peut-être des prêts à des banques, ouais. Bah, si les banques pensent qu'ils sont en capacité de rembourser les prêts bancaires qu'ils font, bah, du coup, ils vont leur prêter. Je sais pas trop ce que du coup, t'insinues que parce qu'ils ont des prêts bancaires, en fait, ils ont un Pour qu'une agenda banque caché de travailler faut pour les banques? faut quand même être accroché aux idées, quoi. Je veux dire, faut que si tu dis que tu veux t'attaquer aux banques ou je veux dire que ton but c'est de répartir l'argent pour que les gens vivent mieux, c'est moins d'argent pour les banques, par exemple, c'est moins d'argent pour tous ces gros capitalistes. Et ça, je pense qu'une banque, elle est un peu au courant de qu'est-ce que est capable de faire ou non la LFI. Et s'ils acceptent de financer et de mettre en avant la LFI grâce à des financements, c'est un exemple. Ouais, Alors pour les alors, 50%, c'est sur le site de la LFI lui-même. Je crois qu'ils disent comment ils sont répartis. Je crois que c'est 50% de dons et 50% de financement à travers des banques. d'accord. Alors, juste, donc LFI est pas contre les banques, hein. LFI veut faire tout un tas de réformes qui vont, ouais, probablement diminuer le taux de profit que les banques privées peuvent se faire. Je sais qu'il y aura des pôles bancaires publics qui seront créés, dont certains, si j'ai bien compris, à partir d'anciennes banques privées. Donc, il y aura potentiellement certaines nationalisations partielles de secteur bancaire et tout. Mais à part ça, il y aura quand même un secteur bancaire privé qui va continuer d'être en place et tout. Il y aura plus d'impôts peut-être sur les gens qui gagnent le plus d'argent dans ces banques-là. Il y aura un impôt sur les sociétés qui sera plus progressif. Donc peut-être que les plus grosses banques dans ce système-là vont payer plus d'impôts, donc en fait réduire leur taux de profit. Mais enfin globalement en Bah, fait en fait je vois pas en quoi tout ce que tu dis là montre que on peut pas améliorer les choses par la voie des élections de président, enfin des élections dans la Ve République. Juste, je te prends un exemple historique. On a mis au pouvoir François Mitterrand, un gouvernement de gauche en 1981, qui a fait une 5e semaine de congé payé, a passé la semaine de travail de 45 heures à 39 heures, qui a augmenté le SMIC de 10%, qui a augmenté les allocations familiales de 25%, les appels de 25%, qui a bloqué les prix, qui a mis en place le RMI, hein, l'ancêtre du RSA, avant ça Mitterrand, n'existait c'est pas. celui qui a gelé le SMIC aussi. Comment ça? Il a gelé le SMIC. Geler le Il a SMIC? arrêté l'augmentation. Ouais, il a bloqué l'augmentation du SMIC, Mitterrand. Bah, en tout cas, initialement, quand il arrive au pouvoir, il augmente le SMIC de 10%. Alors, est-ce que par la suite, il a
bloquer le SMIC, je j'ai pas entendu Je parler sais de pas ça. si tu connais un terme qu'on utilise souvent avec Mitterrand, c'est le retour de la rigueur. Oh, le tournant de la rigueur, ouais. Alors, les avancées que je t'ai citées là, c'est que des avancées qui ont perduré après ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. En fait, ce qui se passe avec Mitterrand, c'est que après la victoire de la gauche massive de 1981, plein d'avancées sont mises en place. Il y a certains trucs qui sont défaits 2 ans après, en 83, comme les nationalisations des banques, là. Il y a eu pas mal de banques qui ont été nationalisées, puis après, ça a été défait, et d'autres petits trucs. Sauf qu'en fait, les décennies d'après, la droite essaye de faire croire à tout le monde que toutes les avancées qui ont perduré n'ont en fait pas eu lieu. Et que Mitterrand, au final, a complètement trahi tout son programme et tout. Mais juste avant l'élection de Mitterrand, la retraite elle était à 65 ans. C'était l'âge légal de départ. Après Mitterrand, l'âge légal de départ est passé à 60 ans. Et ça a perduré jusqu'à, je pense, si je me souviens bien, Sarkozy ou Hollande. Enfin, en tout cas, ça a perduré pendant plusieurs décennies. On a eu la retraite à 60 ans. Donc, tu Par peux exemple, avoir des il énormes a avancées supprimé. pour un peuple qui sont faites par les élections, qui sont, oui, au sein d'un système que tu appelles bourgeois et tout, oui, mais on peut quand même avoir des super avancées. Par exemple, dans le cas de Mitterrand, il a supprimé par exemple le chômage à vie. Avant Mitterrand, le chômage était à vie. Après plein de gouvernements de droite, et lui, il a réduit ça à 2 ans. Et donc Et ce genre de choses se sont fait du coup sous un gouvernement de gauche. Et donc En fait, tout ce que tu m'as cité là, par exemple, une augmentation de salaire, aujourd'hui, les augmentations de salaire, en fait, elles sont tout de suite attaquées dès qu'elles peuvent par l'inflation, par des mécanismes financiers des entreprises. C'est pas un D'accord, truc ok. qui leur met une clé de bras. Et donc Mitterrand, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a détruit toute la gauche. Mitterrand, à la base, c'était le PCF qui demandait pour voter pour lui, c'était le PS qui demandait de voter pour lui. Et au final, dès qu'il a commencé à faire des réformes de droite et le retour de la rigueur, on leur disait de fermer leur gueule et que c'était Mitterrand et qu'ils devaient être heureux de ça. C'est ça qu'on disait aux travailleurs. C'est ça qu'on disait aux gens de bosser, c'est mieux que rien, quoi. Alors qu'au bout Ok, d'un donc moment, en fait, toi, tu as trouvé positif tous les changements qui sont arrivés grâce à l'élection de Mitterrand et la victoire de la gauche. Tout ça, c'est bien, sauf que c'est pas allé assez loin et ça aurait dû continuer dans le progrès social. C'est ça? En fait, je prends par exemple dans le cas, genre si on peut imaginer quelqu'un qui aille jusqu'au bout, quelqu'un qui, voilà, qui vraiment décide d'aller au bout des idées, c'est un bon exemple, c'est dans le cas du Chili, c'est avec le cas d'Allende. Allende, il y a eu Ouais, un très bon mais reportage là-dessus, où on prend l'exemple de quelqu'un qui a nationalisé tout un pays, où les ouvriers discutaient entre eux, vraiment, les fermiers, dire on va virer notre patron, on va prendre le pouvoir, c'est nous qui décidons dans les entreprises, pour qu'au final, ils se retrouvent en fait à désarmer les travailleurs et mettre même Pinochet lui-même au Premier ministre pour garder un peu ce pouvoir-là, pour au final se faire tuer et mettre une dictature derrière. d'accord, ok. Mais juste si on revient à la France, du coup, toi, tu Hmm, penses que c'était bien de faire gagner la gauche dans les élections bourgeoises, mais en fait, pour moi, que... ça ne change rien. Ça veut dire non, je pense Alors pas que c'est une ça, bonne je suis chose. désolé, mais c'est juste faux de penser que ça change rien, puisqu'avant la retraite à 65 ans, après elle a 60 ans. Avant, la semaine de travail était à 45 heures, après elle a 39. On peut Avant, il n'y avait regarder, pas mais de aussi RMI, après, il y a un Hollande qui RMI. attaque la loi du travail. Non, non, On attends, peut attends, attends, regarder attends, toutes attends, les attaques attends. de la On reste gauche. sur un sujet. Là, tu parles de l'élection 81. C'est objectivement faux que tu me dises ça n'a rien changé. Je t'ai listé genre une liste de... Ça a bien changé, mais en fait, il n'y a pas de Tu différence penses que ce soit qu'un la gauche ou la travailleur qui droite. doit partir à la retraite à 65 ans, ça change rien, 5 ans de travail en moins à la fin de sa carrière? Quelqu'un qui travaille dans la manutention, quelqu'un qui travaille dans... Moi, je pense que les chômeurs qui avaient le chômage à vie, qui sont passés à 2 ans, par exemple, là, c'est une énorme attaque sur le chômage, par exemple, qu'il a fait Mitterrand. Les chômeurs qui avaient le chômage... Attends, juste... Ok, je suis À la base, désolé, je le dois chômage, fact-check le truc. J'ai jamais entendu parler de ce truc de chômage à vie, à la supprimé base, il par était à vie. Mitterrand. Mitterrand, il l'a vécu à 2 ans. Donc en fait, avant Mitterrand, tu pouvais travailler 1 an et après tu touches le chômage tout le reste de ta vie? C'est Je ça ne que tu es en saurais pas train de nous dire? exactement expliquer ça, mais c'était le plein emploi et c'était dire en fait la question du chômage à durée limitée en fait se posait même pas parce qu'en fait tout le monde veut travailler. Donc en fait il n'y avait pas de cas de personnes qui vraiment se retrouvaient à chômage à vie en permanence. Donc il y avait le droit à un chômage à vie, donc tu pouvais juste Ouais. travailler quelques années et techniquement... Mais je sais pas comment ça a rapporté, tu vois. Je sais pas comment ça a rapporté à ce T'as une moment-là source parce pour que ça? c'était T'as une source pour cette information? Je suis désolé, j'ai jamais exactement. entendu parler de chômage à vie en France, genre ce truc-là, je sais pas du tout de quoi tu parles. C'est les choses qui ont été gagnées grâce à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chômage à vie. Si tu veux, je peux le sortir, on peut regarder un peu. Ouais, ouais, vas-y, sors-le. Allô?
Oui, 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 je suis toujours là, c'est juste qu'il faut que je retrouve le truc, quoi. Là, je suis sur la page Wikipédia du tournant de la rigueur, il n'y a aucune mention de chômage à vie. Je trouve rien sur Google, personne ne sait de quoi tu parles, mec. C'est trop de m'attaquer comme ça. Non, juste, je te préviens parce qu'on Non, veut comprendre. je sais pas si ça te dérange du coup si j'arrête un petit moment là pour juste regarder, mais. Ouais, t'inquiète, vas-y, prends tout le temps qu'il te faut. A few moments later. Juste, je dis aux gens, c'est quoi le tournant de la rigueur, hein. Donc, le tournant de la rigueur désigne une politique économique décidée en mars 83 par le président de la République François Mitterrand, qui confirme le tournant libéral entamé dès juin 82, dans le contexte d'attaque contre le franc et d'autres monnaies européennes, mettant fin dès juin 82 à une politique de relance keynésienne, la relance Mauroy, alors que le système monétaire européen est plongé dans une série de crises monétaires graves qui ont pris un tour dramatique pour le SME. Bon, si t'as pas de source, tu peux peut-être revenir. Je vais regarder le chômage dans l'histoire de France, mais. Ouais, non, mais en fait, ça n'existe pas. Il y a jamais. Enfin, juste, en fait, réfléchis 2 secondes, c'est pas possible d'avoir un système de chômage à vie. Genre, tu peux pas. Tu pourrais juste arrêter. Tu pourrais juste travailler 2 ans, arrêter de travailler tout le reste de ta carrière et avoir que 90% de ton salaire toute ta carrière, comment ça marche économiquement. Enfin. Donc, en fait, toi, tu essaies de défendre qu'en fait, pour l'intérêt des travailleurs, c'était mieux avant l'arrivée de François Mitterrand. C'était mieux quand la retraite était à 65 ans. Non, en fait, c'est plutôt de dire. En fait, c'est une position de dire que. C'est la position qu'a eu, par exemple, même Lutte ouvrière, qui se fait énormément critiquer, c'est qu'ils ont en pas fait, appelé à voter. Ici, quand tu dis c'est la position qu'a eu Lutte ouvrière, c'est plutôt un argument contre la position qu'un argument pour. Pourquoi ? Ça rend ta position moins convaincante. Si tu veux, je m'en fous. Et donc, c'était de pas appeler à voter pour Mitterrand, parce que, en fait, c'est le retour de la rigueur, ça a été un moment pour une catastrophe pour, en tout cas, les travailleurs et les ouvriers, qui au final, pratiquement énormément de militants PCF qui portaient tout leur espoir, en fait, sont juste partis, ils sont retrouvés dans la situation où ils avaient perdu crédit, quoi. On disait à tous les gens de voter pour eux. Et en fait, on est passé de avant Mitterrand, où on avait des militants PCF qui discutaient avec les ouvriers pour leur dire c'est quoi la plus-value, c'est quoi l'exploitation, que ton patron c'est pas ton ami, à un post Mitterrand où on a eu une explosion des partis d'extrême droite et plus aucune présence ou pratiquement une réduction énorme de militants vraiment communistes qui expliquaient en gros c'était quoi l'exploitation aux ouvriers. Dans les entreprises aujourd'hui, il n'y a plus aucun militant qui va voir les employés et lui dire qu'est-ce que c'est concrètement le patronat. Donc tu penses que pour l'intérêt des travailleurs, ça aurait été mieux que Giscard d'Estaing gagne en 80? Non, je pense pas que ça a été ça a été un mieux, tu vois. Pour moi, l'un ou l'autre, c'est le pire. Mais pour moi, l'erreur, c'est pas Attends. Juste... Donc tu penses que Mitterrand, c'était mieux que Giscard d'Estaing pour l'intérêt des travailleurs? Non, pour moi, l'intérêt des travailleurs, c'est leur expliquer qu'est-ce que c'est concrètement et de leur dire de ne pas porter d'espoir de changement et d'améliorer la situation, peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Sauf qu'en fait, matériellement, les travailleurs constatent qu'ils ont un changement quand ils votent pour la gauche. Ils ont 5 ans de travail en moins. Ils ont, au lieu de devoir bosser 45 heures, je ne sais pas si tu te rends compte, bosser 45 heures par semaine, comme durée légale, hein, donc ils doivent bosser beaucoup plus. Bah maintenant, tu as 6 heures de moins toutes les semaines. Toutes les semaines, tout le reste de ta vie, tu as 6 heures en moins. Puis après, c'est passé de 39 à 35, hein, aussi par la gauche. Donc en fait, on a enlevé 10 heures de travail par semaine. Est-ce que là, si demain je te dis, maintenant tu vas retravailler 10 heures de plus toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année, de tous les ans jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu puisses prendre ta retraite, et que on va redécaler l'âge de la retraite 5 ans plus tard pour toi? Enfin, je sais pas si tu étais un travailleur, je sais pas si tu travailles, si tu as un boulot, je sais pas si tu vis dans la société, mais genre... Bien sûr que tous les changements qui sont apportés par Mitterrand étaient massivement positifs pour les travailleurs. Je comprends pas du tout ta position. Genre, tu dis non, au final, c'est pareil, Mitterrand et Giscard d'Estaing, ça aurait rien changé. Avec Giscard d'Estaing, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, en fait, si, c'est utile de voter pour la gauche de rupture qui se présente dans les élections bourgeoises, il faut le faire. Il faut continuer la lutte par la suite. Là, par exemple, le LFP est en train de se battre pour la semaine de 32 heures. Le LFI est en train de se battre pour la semaine de 32 heures, pour la 6e semaine de congé payé. Justement, Mitterrand, quand il y avait eu le retour de la rigueur, du coup, où il a... Alors juste, c'est pas le retour, parce que vous êtes vraiment de mauvaise foi sur ce truc, le retour ou je sais pas quoi.
Vous faites comme si, en fait, en 83, toutes les avancées au moment de l'élection Mitterrand ont été défaites. C'est complètement faux, encore une fois, je répète pour la 5e fois dans ce débat. Arrête de dire la rigueur quand la rigueur est revenue, quand tout est revenu comme avant. C'est pas revenu comme avant. La retraite n'a pas été remise à 65 ans, elle est restée à 60 ans pendant des décennies. Le RSA n'a pas été supprimé, il est toujours là aujourd'hui. La peine de mort est restée abolie. La dépénalisation de l'homosexualité, c'est resté dépénalisé jusqu'à aujourd'hui. Le retrait de l'homosexualité sur la liste des troubles mentaux, c'est resté. La régularisation des étrangers qui était faite à l'époque, elle est restée. Les protections pour les locataires en contexte de crise, c'est resté. J'ai la liste sous mes yeux, d'accord? Donc tu vas pas nous faire croire que tous ces trucs n'existent pas aujourd'hui. Et en fait, ce que je veux dire par là, quand je veux dire ça change pas grand-chose, pour moi, en fait, ce qui C'est pas permet grand-chose pour vraiment... toi, tout ça. Non, j'ai dit, ça ne change pas grand-chose d'avoir Mitterrand ou Giscard, dans le sens où, en fait, peu importe quel gouvernement est au pouvoir, à partir du moment où il y a une lutte, c'est eux qui l'imposent. Et en fait, pourquoi Non, c'est pas eux qui Mitterrand l'imposent, c'est les a mis tout travailleurs. ça en avant? Pourquoi Mitterrand a mis ça en avant? C'est parce que si là, d'un coup, il mettait des lois directement contre les travailleurs, bah, en fait, il se prenait, je sais pas, une grève générale, les gens qui bougeaient, et vraiment, il a se reprendre une claque de retour. Justement, c'est parce que c'est pas parce que Moi, je trouve ça bien que quand les travailleurs menacent le gouvernement de faire une grève générale, que le mais en gouvernement, fait, vu qu'ils ont c'est peur d'une grève générale, cède à des revendications des ouvriers. Je trouve ça bien. c'est qu'une démonstration de la pensée des travailleurs. Bah si, les C'est qu'une travailleurs ont démonstration. imposé... Ils votent à gauche parce qu'ils en ont marre. Et en fait, c'est juste, mais la gauche, elle applique cette politique-là juste pour calmer la chose. C'est pas, en fait, peu Et donc, importe. c'est pas bien. Mais par exemple, tu prends dans le cas de François Hollande, la seule chose qu'on peut lui accorder de bien, c'est qu'il a mis Mariage pour tous. Après, tout le reste, ça a été des réformes de droite sur réformes de droite. Parce que là, On il y est avait pas d'accord de conscience là-dessus, politique. mais tu vas pas commencer à comparer Mitterrand et Hollande quand même. Non, c'est pour dire, en fait, c'est quoi qui a changé entre François Hollande et Mitterrand? C'était la conscience de classe. C'est que quand il y avait Mitterrand, comme je te le disais, là, il y avait les militants dans les usines, les travailleurs, et comprenaient c'était quoi le patronat, l'exploitation des travailleurs. Alors que sous Hollande, bah, déjà, tout ça, ça avait disparu. Les Attends, gens, juste, je sais pas si tu es informé, mais moi, je défends pas du tout François Hollande. Je défends pas la candidature. non, je dis pas que tu Je défends dis François Hollande. François Hollande Non, est de c'est juste... droite. François Hollande a mené une politique de droite. Je pense qu'en 2012, il fallait voter pour Mélenchon au premier tour. J'aurais pas voté Hollande, j'aurais voté Mélenchon. Les gens auraient dû mettre la gauche de rupture au lieu de mettre la fausse gauche, qui est en fait de droite, portée par François Hollande et l'aile droite du PS qui avait pris le pouvoir au PS à ce moment-là. Cette force-là, la gauche de rupture, veut mener une politique similaire à ce qu'a mené François Mitterrand à l'époque, moins ambitieuse même par certains aspects, hein, donc il faudra aller encore plus loin. En fait, la première étape, le préalable à tout ça, c'est de faire gagner ça, parce que je te rappelle qu'actuellement, on a Macron au pouvoir qui, dès qu'on fait un mouvement social, nous envoie ses flics nous tabasser, nous éborgner. Il y avait 5 millions de personnes dans la rue il y a à peine un an, et tout ça a été maté, a été réprimé par la police, d'accord? Bah, moi, Donc c'est quoi la strate? Est-ce que ça aurait pas été mieux pour les intérêts des travailleurs d'avoir un gouvernement de gauche, en fait, dès 2022, comme ça, quand on avait un mouvement social, ça aurait cédé? Je pense pas. Je pense pas qu'un gouvernement de gauche aurait cédé. Justement, Il y aurait plus de chances qu'il cède. Il y aurait plus de chances qu'il cède. Il suffit de prendre, par exemple, 1936 comme exemple. 1936, c'était le Front populaire, un des premiers. Ouais, c'est un bon exemple. Il a cédé à plein de revendications des mouvements ouvriers de l'époque. Ils ont cédé à quoi? En fait, les travailleurs, ils ont fait grève. Quoi? Attends, ils mec, ont fait tu veux une grève vraiment que j'aille te générale. refaire la même liste pour... Donc, tu as vu en fait que j'ai la liste des avancées concrètes en 81. Donc, maintenant, tu déplaces le débat sur 1936. En fait, ça sert à rien qu'on reparle de 36. Je vais faire la même chose. Je vais juste te sortir la liste des avancées qu'ont permis le Front populaire à l'époque. Et c'était super, en fait. Une grève générale. Par exemple, tout ce qui a été gagné, ça a été par la lutte, pas par le gouvernement de gauche. Le gouvernement de gauche, justement, Pourquoi quand pas les les deux? gens disaient... justement parce que en fait, le gouvernement de gauche n'a servi là que d'intermédiaire pour dire calmez-vous, vous inquiétez pas, arrêtez de faire la grève. D'accord. Prenons un exemple concret. La retraite qui passe de 65 à 60 ans, elle est gagnée comment en France? Pour moi, elle a été gagnée parce qu'il y avait une conscience politique parmi les travailleurs et que ça a mis. C'est par ça que ça a vraiment joué le jeu. D'accord, mais imagine en fait une situation où tous les travailleurs ont la conscience dans leur tête que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'en fait le gouvernement ne le fait pas. Ça pourrait te rappeler un mouvement social où 90% des actifs étaient opposés à un report de 2 ans de la retraite, qui pourrait être un truc qui vient de se passer en France, par exemple, hypothétiquement.
Non, En fait, c'est bizarre, la conscience la conscience des travailleurs qui étaient tous contre, ça n'a pas suffi. Parce qu'en fait, les gens ont voté pour Macron. Et donc, Macron était au pouvoir. Et donc, Macron a juste décalé, a fait passer sa réforme La réforme des retraites, par c'était rangé 49.3. C'était des choses qui étaient rangées derrière des syndicats. À partir du moment où il y a un truc qui est organisé derrière des syndicats, on ne peut pas trop espérer. Il faut que les travailleurs s'organisent eux-mêmes. Ah bah oui, il ne faut même pas qu'il y ait de syndicats. Il faut que ça soit comme ça, hop, tu claques des doigts magiquement. Tous les travailleurs, hop, ils prennent conscience de leurs intérêts et après on ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche du coup. Magiquement, ça se retranscrit dans la loi. Il n'y a pas besoin de participer à des élections, il n'y a pas besoin de s'organiser dans des syndicats. C'est super, Pas mec. besoin de gouvernement super, pour que les capitalistes super mettent leur efficace comme méthode de changer le monde dans l'intérêt des travailleurs en tout cas. C'est pas, quand il n'y a pas de gouvernement, ils arrivent à mener la politique qu'ils veulent. C'est pas, le gouvernement, c'est juste un truc qui permet en avant pour justifier la paix sociale, pour dire, regardez, vous inquiétez pas, le système est bien fait et ne vous avez pas à vous inquiéter. Est-ce que tu as un capteur, est-ce que par hasard tu as un détecteur de monoxyde de carbone chez toi? Tu devrais t'en procurer un. Tu devrais, parce que là, je pense qu'il y a des taux de gaz empoisonné trop élevés chez toi actuellement. Oxygène un petit peu ton cerveau, parce que là, ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Tu me l'as fait. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Je sais pas pourquoi tu veux militer pour le fait qu'on n'essaye pas de mettre la gauche de rupture au pouvoir dans l'intérêt des travailleurs. Genre, quel est le but? Quel est ton but, en fait? Pourquoi tu viens dire ça sur ce stream? Par exemple, à peine la gauche arrive au port du pouvoir, première chose qu'il fait, c'est remettre en question tout ce qu'ils ont promis. Lucie Castet. C'était... à quel moment Lucie Castet a trahi le programme du nouveau Front Populaire? La première chose qu'elle a fait, à partir du moment où elle a été proche du pouvoir, c'était de dire, bon, le SMIC à 1600, ça sera pour plus tard. Tu es en train de te souvenir à moitié de ce qui a été dit. Le vrai propos qui a été dit, c'est genre, si jamais on a le gouvernement... Non, alors voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Vas-y. Envoie le lien dans le chat ou dans le Discord, où tu veux. Alors, c'est BFM TV parce que c'est le premier lien que j'ai cliqué, que j'ai pas eu le temps de chercher plus, mais si vous voulez chercher plus... Envoie-le. Je t'envoie dans le chat ou par MP? Ouais. C'est pas une réponse. Oui, dans le chat ou par MP. Ah, ok. De là reste des horizons. On a un objectif clair d'amélioration significative du pouvoir d'achat. Ça sera bon pour l'économie et les patrons le savent. Genre, avoir des discours comme ça, pour moi, genre dire de se ranger derrière les patrons ou autre, c'est vraiment montrer à quel point on... D'accord, donc elle est en train de dire il faudra aller chercher des accords sur des sujets relatifs au pouvoir d'achat des Français. Pas de renoncement, mais une temporisation. Dans une interview au Parisien, Lucie Castet... Attendez, elle n'a pas genre changé sa position après cette interview en plus de ça? Elle détourne, mais en tout cas, c'est juste, elle montre, elle donne des gages de confiance. Dis-moi le chat, je me souviens plus de. Moi, pouvoir, je ne mettrai pas le SMIC à 1600. Parce que si tu écoutes, par exemple. Parce qu'elle a dit arrête d'inventer des propos. Au pire, même si ce truc-là est resté sa position, au pire, elle a dit bah ouais, vu qu'on n'a pas une majorité absolue pour l'instant à l'Assemblée nationale, il faudra tenter son discours, c'est pas on va passer par tous les moyens pour mettre le SMIC. En plus, moi je peux te dire sur ce sujet-là, elle a tort, Lucie Castet, parce qu'en fait, attends, écoute, laisse-moi discuter. Elle a tort là-dessus, Lucie Castet, parce que l'augmentation du SMIC, ça peut passer par décret. Donc il suffit d'avoir un gouvernement NFP, donc s'il y a les premiers ministres et tout, et le gouvernement peut le faire. Je pense qu'elle a littéralement changé sa position juste après avoir dit ça, si je me souviens bien. Juste te rappelle que dans un tel contexte, l'ensemble du gouvernement serait du nouveau Front Populaire. Il y aurait plein de gens de la France Insoumise, il y aurait plein de gens qui ont tous signé le programme commun NFP ensemble. Donc, même si elle, je sais pas, a un problème et elle dit « Ah non, en fait, il faut pas mettre à 1600, mais à 1560 ou je sais pas quoi », ça tiendra pas dans sa coalition. Les députés sont là aussi pour faire... Enfin, bref, c'est pas la seule personne. Hein, donc, mais en fait, tout ça n'est même pas le sujet de la discussion parce que... Attends, tout ça n'est même pas le sujet de la discussion. Parce que le sujet, c'est de savoir est-ce que c'est mieux ou pas que l'alternative. C'est le seul sujet. Moi, je m'en fous. Même s'ils ne voulaient pas le SMIC à 1600, mais ils le voulaient à 1550, si les autres en face, ils veulent baisser le SMIC, augmenter l'âge de la retraite, donner de l'argent public à toutes les multinationales, baisser l'impôt des plus riches, mais moi, je vote pour le truc qui est mieux, en fait. Je vote pour le moins pire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? En plus, tu m'as dit que tu n'étais même plus un abstentionniste, donc je ne comprends pas, du coup, dans les élections. Donc, tu n'es pas un abstentionniste, tu n'es pas pour voter pour la gauche dans les élections. Donc, tu votes Macron, c'est ça que tu es en train de me dire? Ah non, je vote lui tout rire. Ça sert à quoi? C'est juste une démonstration. Pour moi, en fait, je vois l'élection que comme un sondage, et rien de plus. Donc, c'est juste une démonstration de présence et de dire qu'il y a des gens qui soutiennent le mouvement.
Ouais, c'est un sondage, quoi. Comme un sondage sert à rien. D'accord. Donc C'est tu au fais même un niveau truc qui que sert à genre, rien. Donc tu sers à rien en fait. Tu es en ouais, train de nous dire je te bonjour, proposerais de faire un truc dans un j'aime pas sondage. votre action politique qui elle sert à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi je fais un truc qui sert à rien. Ah, c'est toi qui dis que ça sert à rien. Mais après, je sais pas. Bah démontre-moi à quoi ça sert. Moi tu viens de me dire c'est un sondage. Ça sert à quelque chose pour l'intérêt des travailleurs, un sondage? Ah, mais par contre, la première chose que je dis aux travailleurs, en tout cas avec qui je discute, c'est leur dire non, je n'apporte aucune confiance au sondage, ça ne va rien changer à votre vie, ça ne sert à rien de dire faut porter aucun espoir là-dedans. C'est la première chose que je dis. Donc non, ouais, D'accord. Mais c'est faux. le vote, pour On moi, vient de démontrer que c'était faux. Donc ça, on peut passer, on va pas reboucler sur le premier sujet. Bah, si tu veux, je peux te réexpliquer, mais peu importe un gouvernement de droite ou de gauche, seul le mouvement des ouvriers ont pression pour mettre en place certaines lois. D'accord. J'espère qu'un jour tu vas te rendre compte que tu es littéralement dans une secte. Hein. Pourquoi c'est une secte? Je t'explique avec des faits et des arguments genre basés sur la réalité observable qu'on a tous vu en commun, que la retraite en 80 est passée de 65 à 60 ans, qu'on est passé des 45 heures à 39 heures ou 35 heures. Et tu peux, juste après que je... Attends, tu peux même pas écouter ce que je suis en train de te dire tellement tu es profondément matrixé dans ta secte, en fait. C'est ça qui est flippant. C'est que je peux te décrire la réalité de ce qui s'est passé qu'on a mis la gauche au pouvoir, et juste après, tu vas me dire non, c'est exactement pareil. Que ça soit la droite ou la gauche, c'est la même politique, tout est pareil pour les travailleurs. C'est flippant, je te le dis. Hein. Mais attends, parce que du coup, tu réponds pas à cet argument-là, c'est ça le problème. C'est pour ça que je répète. Non, j'ai répondu à tout. C'est pas des arguments que tu me sors, en fait, c'est des contre-vérités. En quoi c'est une contre-vérité de dire que. Moi, la seule chose que je vois, par exemple, la différence entre deux PS au pouvoir, c'est qu'il y en a une où il y a des militants présents et des travailleurs en force, et une où les gens ils se laissent faire, ils vont pas. Il n'y a aucune grève, il n'y a aucune manifestation, il n'y a rien, il n'y a aucune conscience politique. Pour moi, c'est ça qui a fait la différence entre Hollande et Mitterrand. Donc en fait, il faut mettre la droite au pouvoir parce que quand c'est la droite, les gens ont plus de confiance. Ah non, t'es en train de me dire que quand il y a la gauche au pouvoir, en gros, ça anesthésie. Mais justement, t'es en train de me dire quand il y a la gauche au pouvoir, ça anesthésie le mouvement des ouvriers, des vrais ouvriers qui eux se battent vraiment. Si, t'es en train de me dire ça, t'es en train de me dire comme la gauche est au pouvoir et calme les gens en augmentant leur salaire, en baissant leur âge de départ à la retraite, en faisant des services publics, comme ça, avec des compromis, avec le full communisme gay, spatial, intergalactique, fully automatisé, comme ils font des avancées pour les travailleurs, ça les calme, et du coup, ils deviennent moins révolutionnaires. Donc en fait, vas-y mec, vote pour Macron, vote pour Le Pen, qu'est-ce que tu fous? Sois un accélérationniste, sois logique avec ta propre logique. Pourquoi tu votes lutte ouvrière? Tu vois pas trop ce que je dis. Hein. Bah si, t'es en train de littéralement de faire un raisonnement accélérationniste. T'es en train de me dire si on fait des trucs qui améliorent sur le court terme la vie des travailleurs, ils deviennent moins révolutionnaires, ils perdent en conscience de classe. C'est ce que tu m'as dit. Tu vas pas. Attends. Prout. C'est pas de dire qu'il faut aucun un ou l'autre. Prout. Tu vas pas me dire que c'est pas ce que tu m'as dit. Non, j'ai pas parlé d'accélérationnisme. J'ai pas dit que voter à droite ça permettra de permettre la révolution ou autre. Justement, on va dire, si tu commences à appeler les gens à voter à droite, c'est les prendre pour des cons. C'est ce qu'implique ton raisonnement. Appeler à voter pour les gens à gauche, c'est pour les prendre pour des cons. Et dans les deux cas, en fait, au final, tu crées quoi à part des gens déçus? Tu crées juste des gens déçus autant à droite et à gauche. Non, en fait, tu crées aussi des gens qui partent à la retraite à 60 ans. Tu crées des gens qui ont le SMIC augmenté de 10%. Tu crées des gens qui ont une 5e semaine de congé payé, puis une 6e quand on va gagner d'ici 2027. Les gens, ne croyez pas les gens comme la personne qu'on a en face là de lutte ouvrière. Ils sont complètement matrixés, ils sont hors réalité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste continuer à avoir des avancées sociales en faisant gagner la gauche de rupture. On va avoir la 6e semaine de congé payé, on va passer aux 32 heures. On va continuer petit à petit. On va bouger le curseur vers la gauche. On va rendre les gens plus progressistes, d'accord avec l'agenda de la gauche de rupture. Et petit à petit, on va sortir de ce système, d'accord? Si tu veux, j'ai la source pour le chômage illimité. Vas-y, on va pour le chômage à vie. À durée limitée, ouais. Vas-y. Alors, c'est un long texte. Je te conseille de chercher durée limitée. Vas-y, t'inquiète. On a Ctrl F, nous, dans notre organisation. Putain, mais il y a de l'avancée depuis 60 ans. Nous, c'est les cailloux et les bâtons de bois. Je sais bien. J'ai déjà discuté avec des gens de Ok. Histoire de l'assurance chômage. Comité d'histoire et association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale. Jean-Paul Domergue. Ok. Chômage à vie. Tu peux me dire c'est quelle page, par exemple? Ouais, page 14. Alors,
14. Sous la 4ème République, le système français d'indemnisation du chômage reste essentiellement un dispositif fondé sur l'assistance. Les salariés privés d'emploi avaient droit au versement pendant une durée illimitée d'allocation d'un montant forfaitaire dont l'attribution était subordonnée au non-dépassement d'un plafond de ressources, à l'obligation de s'inscrire à la mairie du domicile ou dans les services de main-d'œuvre et se soumettre à un contrôle régulier de leur situation. Donc c'était, si tu dépassais pas un plafond de ressources, il était à combien le plafond de ressources? Aucune idée. Parce que si c'était genre la moitié du SMIC et c'était pour des travailleurs hyper pauvres et c'était un sorte d'ancêtre du RMI. C'était 90% du salaire brut. D'accord, donc tu es vraiment premier degré en train de me soutenir que en fait les travailleurs, leur vie était bien meilleure avant 1980 parce que Mitterrand a C'est supprimé... exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, Bah je sais ils pas. mangeaient leur café, là, c'était vraiment la meilleure vie. Non, mais j'ai dit. Donc la vie des travailleurs est meilleure après 80, hein, on est d'accord. Malgré peut-être, je vais aller investiguer ce truc parce que j'ai jamais entendu parler de ce truc dans ce paragraphe de ce document obscur que tu me sors, mais ok, pourquoi pas. Allons investiguer. Par contre, sur tous les autres aspects, la retraite est passée de 65 à 60 ans. Le SMIC, lui, a augmenté de 10%. En fait, c'est ça. L'homosexualité a été dépénalisée. Enfin, la semaine de congé payé en plus, elle existe quand même. C'est pas un truc que j'ai inventé. Mais pour moi, tout ça, en fait, ça a été. En fait, ça n'a pas pu durer aussi longtemps parce qu'au bout d'un moment, il y a eu du coup ce moment-là où, par exemple, du coup, la réforme du chômage en 1984, où ils ont fait passer ça à 2 ans, à une limite de 2 ans. Bah, pour moi, en fait, tout ça, c'est juste en fait la bourgeoisie qui reprend en disant c'est bon, t'as donné assez de gages aux travailleurs, maintenant, faut nous rendre la monnaie, quoi. Moi, personnellement, je suis pas pour que le chômage soit illimité. Ça n'a aucun sens. Hein. Je suis pour qu'il y ait une limite à l'assurance chômage. C'est pour... En fait, il faudrait déjà que tout le monde ait un travail, quoi. Ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, moi, je suis pour garantir les besoins vitaux par des services publics. On doit vivre aisément. Aujourd'hui, on a les ressources suffisantes pour que tout le monde puisse vivre. Ouais, attends. C'est vrai, le RMI, il est illimité. Donc en fait, tu es en train de me décrire littéralement le truc qui a été remplacé par le RMI qui est limité par la suite. Il n'y avait pas le RMI. Donc en fait, même si sur cet aspect-là, c'était mieux après Mitterrand, même sur le filet de sécurité le plus basique pour les gens les plus pauvres dans la société, même ce truc-là, c'était mieux sur... Enfin bref, non mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Moi, je suis pour que les besoins vitaux soient complètement démarchandisés et garantis par des services publics où tu dois avoir un accès gratuit à un logement, d'accord? Ça doit être fourni par un service public, donc par l'État, etc. Pareil pour la nourriture, je suis pour des cantines publiques gratuites et tout. Une fois que les besoins vitaux de la société sont complètement garantis, de la même façon qu'on le fait pour la santé aujourd'hui avec les hôpitaux publics, d'accord? Qui sont gratuits au point de service, normalement. Une fois qu'on a garanti ça, sur le marché du travail, moi, je ne suis pas pour que tu puisses travailler 1 an, après ça t'ouvre des droits au chômage pour le reste de ta carrière. Ça n'a aucun sens. Qui défend le chômage illimité? C'est quelque chose qui existait, le plein emploi était présent. Je veux dire, en fait, les gens n'ont pas objectif de vivre juste en abusant. Aujourd'hui, toutes les personnes... C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que... Vas-y, reprends-mieux alors, parce que du coup, j'ai mal compris. J'ai pas dit forcément les gens, s'ils ont des besoins vitaux garantis, ils vont ne pas travailler. Sinon, je ne défendrai pas ce système. Il faut du travail. Il faut une certaine quantité de travail pour assurer un fonctionnement basique de la société, de la production de nourriture, de biens et de services, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne pense pas que les gens arrêtaient de travailler si on garantissait les besoins vitaux, ce qui est ce que je défends moi. Je ne sais pas si tu défends ça, toi, ou pas. Mais en tout cas, dans un tel système, c'est absurde, et même dans le système actuel d'ailleurs, hein, c'est absurde de revendiquer un chômage illimité. On a la capacité de faire travailler tout le monde, de s'adapter à la situation de chacun pour que tout le monde puisse travailler et vivre aisément. Et en fait, même pas besoin de parler de salaire ou autre chose en fait. Aujourd'hui, on a la capacité de faire ça. Tout le monde puisse vivre convenablement en travaillant comme il peut. Mais tu veux pas qu'on mette au pouvoir le gouvernement qui se rapprocherait plus de cette situation. Bah, pour moi, il n'y a pas de gouvernement qui, au pouvoir, pourra appliquer ça. Bah, en fait, si, il y en a un qui... En fait, si on vote pour ça et que les gens au pouvoir, ils veulent l'appliquer, ils l'appliquent. Je vais te prendre un exemple, mais... c'est fou, en fait. Par contre, un des trucs qui présente, tu vois, la possibilité de faire ça, c'est un des communiqués du MEDEF, qui est du coup le plus gros syndicat patronal. Pourquoi tu crois le MEDEF? Pourquoi tu crois les communiqués du MEDEF? Il menace le gouvernement en disant que, en cas de recul sur la retraite, en cas d'augmentation du SMIC ou toute autre avancée comme cela, ferait rentrer la France dans une grande crise économique.
C'est pas une constatation là qu'ils font. C'est une D'accord, menace, donc parce que le MEDEF, donc le MEDEF, qui est le syndicat au service de la classe capitaliste française, te dit Ouais. en fait c'est impossible et toi tu les crois sur parole, quoi. Donc il suffit que les Mais t'as capitalistes te pas écouté disent ce non, que non, j'ai mec, c'est impossible ce que tu veux, et toi tu abandonnes tout ton combat et tu dis bon, on va pas y arriver puisque la dit. bourgeoisie. C'est pas ce que j'ai dit. Donc à la C'est pas ce place, que on j'ai vote dit. lutte ouvrière. Bah je suis désolé, c'est ce que tu dis quand C'est même. pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce Non, que c'est pas tu ce dis que j'ai dit. alors Pourquoi on devrait voter Je lutte vais ouvrière essayer et de pas la reformuler NFP? de façon un peu plus, dire le mieux possible. Ce que je dis, c'est que le MEDEF, en tout cas, quand tu passes par la voie réformiste, il menace à travers, si tu utilises les outils à présent qui te proposent, qui sont de la 5e République, ben, il faut rentrer ça dans une crise économique. C'est pas pour autant que je dis il ne faut rien faire. Et tu les Justement, crois sur parole? ben, pour moi, je crois que si tu t'attaques au profit des entreprises du MEDEF, oui, ils vont s'attaquer au gouvernement. Oui, S'attaquer au gouvernement, comment ils vont faire? ben, par exemple, à travers, par exemple, quand tu as en fait des capitalistes qui possèdent les moyens de transport, les moyens C'est pas les le moyen de capitalistes se qui nourrir. possèdent les moyens de transport, c'est l'État, hein. Les transports Bah, publics en France sont gérés par par la Vivaldi, SNCF, par la non. RATP. Bah, par exemple, tous les autoroutes, aujourd'hui, c'est pratiquement que des capitalistes qui les D'accord, possèdent. donc on va mettre le NFP au pouvoir, on va mettre Lucie Casté au gouvernement, et là, tu vas avoir les actionnaires de Il y a Vinci et plein- des il y a- boîtes qui possèdent les autoroutes qui vont dire yo, les travailleurs, les gars, coupez, fermez les péages des autoroutes. Ah, ils vont faire tout répercuter sur le prix du péage. Ils vont dire, OK, on augmente à 1006, bah, on met tout ce qu'on perd dans les Bah salaires. écoute, ça tombe dans bien. le péage. Dans le programme du NFP, il y a la nationalisation, la renationalisation des autoroutes, parce qu'elles étaient publiques de base, hein. Elles ont été entièrement construites par l'argent public, hein. Donc ça tombe bien, en fait, ils les auront plus, les autoroutes. Voilà. Hop, problème réglé. Prochain problème, vas-y. La nationalisation, ça n'a jamais fonctionné. Comment dire, quand tu commences à nationaliser, à prendre des choses aux capitalistes, tu te retrouves comme Allende. Tu te retrouves avec 2 balles dans le dos. Des ministres morts parce qu'ils ont commencé à faire des choses, à commencer à montrer des dossiers de corruption, ça existe en France. Donc Mitterrand, quand il a nationalisé toutes les banques en 81, il a été suicidé de 3 balles dans le dos. Mitterrand, il a Arrête, aussi, non mais voilà, juste, ok, est-ce qu'on peut arrêter la blague 2 secondes? Est-ce qu'on peut revenir à la réalité? Parce que là, tu me racontes des fables qui sont, oh lol, Est-ce le que Chili, etc. Oui, les conditions matérielles au Chili, c'était pas pareil. Il y avait les États-Unis qui ont soutenu un coup d'État fasciste, violent contre Allende. D'accord, ça n'a rien à voir avec la situation de 2024 en France. Arrête d'essayer de faire des comparaisons qui tiennent pas du tout la route. Bon, bref, ton histoire de la classe capitaliste qui bloquerait si la gauche de rupture arrivait au pouvoir, ouais, ils tenteront peut-être des trucs. Aujourd'hui, ils tentent déjà des trucs, ils possèdent tous les médias, ils font de la propagande contre la gauche. Ça marche pas, parce que la gauche progresse d'élection en élection. Elle devient de plus en plus populaire. Les travailleurs, les citoyens au sens large, comprennent de plus en plus où est leur intérêt, parce qu'on fait le travail de convaincre les gens. La gauche, ça évolue. Les gens sont de plus en plus convaincus pour toi. Bah écoute, la gauche de rupture est passée de 12% en 2012 à 19% en 2017 à 22% Mais en c'est des 2022. votes, c'est des votes Aux c'est des européennes votes vraiment 2024, personnels. la gauche de rupture a gagné 1 million de voix. Le NFP n'a jamais eu le autant de RN, sièges à l'Assemblée nationale. Avant, la NUPES avait 150 sièges, maintenant ils en ont 193. L'ensemble des faits, de la réalité matérielle dans laquelle on vit me donne raison. Je suis désolé. Les travailleurs votent RN aujourd'hui en majorité. Hein. Non, les travailleurs votent NFP en majorité. C'est des fausses informations. T'es désinformé par BFM et CNews. Je suis désinformé par BFM et CNews, bien sûr. Bah ouais, comme sur le fait que quand la gauche arriverait au pouvoir, ça serait une crise économique, ça serait le chaos, en fait on peut rien changer jamais. T'es aussi défaitiste parce que tu crois le narratif de la droite dans les médias mainstream, je suis désolé. Non, c'est pas. Je dis pas que ça serait une crise économique, parce que oui, on a les capacités. Ça serait bien, ça serait une bonne chose. On a toutes les capacités de monter tout le monde à 1006 et à mettre la retraite à 60 ans. Il n'y a aucun problème. Je suis premier à dire qu'il faut réquisitionner. Bah, faisons-le alors, vote pour ça alors, vas-y. Vote pour ça. Mais pour moi, si elles le font, elles vont juste prendre le revers de la main des capitalistes. Et qu'est-ce que ça va créer? C'est eux qui vont la générer, c'est les capitalistes qui vont la générer, cette crise. En fait, la classe capitaliste n'a pas de pouvoir par rapport à l'État français, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Le rapport de force entre l'État français et la classe capitaliste est déséquilibré. L'État a le pouvoir. Si l'État dit le taux d'imposition supérieur sur les impôts du capital, c'est 45% maintenant, ça sera 45%. Et par exemple, dans l'intérêt des capitalistes... Et les gens paieront, parce que c'est la loi. Et sinon, ils se prendront une amende. Et là, il y aura des huissiers qui arriveront. En fait,
Toutes les lois que tu veux passer. Même contre les plus grosses boîtes du monde, la loi c'est la seule- fonctionne. Apple, une des entreprises capitalistes les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, a dû se plier à la législation européenne sur plein de sujets, Et a la dû payer législation des milliards et des européenne, milliards et des milliards d'impôts. En fait, le rapport entre les En fait, États c'est et un les peu- c'est un peu- grandes c'est un entreprises, il est peu favorable aux États. capitaliste, C'est juste qu'en dans fait, le cas les gens sont trop cons et au lieu de tous se rassembler derrière le truc de gauche qui peut arriver au pouvoir, ils dispersent leur voix en votant pour les petites candidatures, notamment, je ne dis pas que c'est le seul problème. Et parce que les gens sont trop cons et prennent des mauvaises décisions dans les élections, et ben il y a la droite au pouvoir, il y a Macron au pouvoir ou il y a Le Pen au pouvoir. Mais tu sens penser que ça serait mieux, puisque s'il y a la gauche, ça calmerait les luttes des travailleurs et ils deviendraient moins révolutionnaires. Bref, la stratégie que tu proposes pour nous sortir de la situation actuelle ne fonctionne pas, elle n'a jamais fonctionné. Il n'y a aucun endroit où voter pour un petit parti soi-disant révolutionnaire, mais en fait, qui se présente juste à des élections et qui prend 1% des voix et qui empêche la gauche de passer au second tour. Il n'y a aucun exemple de cette stratégie qui fonctionne. En fait, toi, tu t'arrêtes aux élections, mais comme je te dis, moi, je le considère comme un sondage. Quand il se passe vraiment des choses et des vrais mouvements de lutte des travailleurs, ça se passe pas dans les urnes, hein, ça se Comme passe les Gilets dans jaunes, les par usines, les occupations. Non, pour moi, c'est différent encore, les Gilets jaunes. C'est pas Comme au même la niveau. réforme des retraites, le mouvement contre la réforme des retraites de 2023. Non, la réforme des retraites, c'est encore c'est une lutte rangée derrière des syndicats. C'est pas les travailleurs qui s'organisent entre eux et Bon, qui se vas-y. disent, Je te laisse attendre qu'il y ait une révolution des travailleurs et tout spontané, sans rien foutre, sans mettre la gauche au pouvoir, en laissant la droite gagner encore et encore et encore. Et nous, on va continuer de notre côté à faire des trucs logiques et qui tiennent la route, ok? Vraiment, je pense qu'on tourne en rond à ce stade. Je sais pas trop ce qu'on peut discuter de plus. Mais si tu as des arguments pour me convaincre de voter lutte ouvrière, essaye d'en trouver et reviens la prochaine fois. Peut-être que tu pourras me faire changer d'avis. Voter lutte ouvrière, c'est quand tu comprends qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Voter lutte ouvrière, c'est juste pour dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La CIA. Voilà, on a découvert la réalité. Allez, bonne soirée. À plus. J'ai jamais entendu ça. En tout cas, il porte bien son nom, je trouve, Prout ouvrier. C'est FO la CIA, pas LO. J'attends les documents déclassifiés dans 15 ans pour me prononcer là-dessus, les gens.